On peut continuer dans la troisième partie. Entrez. Bonsoir Libreville. Bonsoir. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Oui. Merci de nous avoir invités dans votre pays. Je fais grâce à ce qu'il veut. Ça, c'est notre grâce. Nous faisons grâce. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, cette façon de fonctionner, ça vous surprend parce que ce n'est pas conventionnel. Ce n'est pas comme ça généralement que les pasteurs se comportent. Ce n'est pas comme ça généralement qu'ils s'habillent. On ne va pas se voir à l'église. Quand on dit aller quelque part, il y a un serviteur de Dieu qui est venu. Vous imaginez que vous allez venir trouver quelqu'un avec la veste, les gardes du corps et autres. Vous entrez, vous voyez que c'est autre chose. Courage avec vous. Votre pensée va être renouvelée. Que Dieu vous bénisse. On peut continuer. Incluons la tête, on va prier. Le temps qu'il va venir, vous nous trouver. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, nous te sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous ici au Gabon. Merci Père de gloire pour ce que tu bouleverses pour pouvoir frayer ton chemin. Merci pour cette troisième partie de ce thème que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes et tu renouvelles nos forces. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu dénonces les mauvaises voies dans lesquelles nous avons marché croyant que c'était chez toi. Seigneur, nous prions que tu nous pardonnes toutes ces voies de péché qui sont nombreuses. Je prie pour ces peuples Père de gloire que ta faveur soit sur leur vie et que tu leur corriges Père de gloire et leur conduis dans la voie de la vérité. Je prie au Dieu de gloire que chacun qui écoute cette voix maintenant Père, rectifie sa vie et désormais ne marche plus dans la voie de la fausseté, dans la voie des ténèbres, mais qui tienne ferme dans la parole comme tu as dit. Et tu nous as dit dans la deuxième partie que tu as déjà mis par écrit pour chacun de nous ce qui est nécessaire pour nous. Je prie Père de gloire que tu donnes à chacun ici de prendre la parole comme son socle et de ne plus au Dieu de gloire aller de gauche à droite pour chercher des solutions, mais qu'il sache que seul Jésus, notre Seigneur, est solution pour tous nos problèmes. Je prie que tu les bénisses, Père de gloire, ainsi que leur famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous passons d'agréables moments, n'est-ce pas? Les autres sont où? On commence. Accompagner, hein? Accompagner son papa, ouais. Oui. À temps comme nous avons. Oui. Moi, là où je suis actuellement. Oui. Un matin, moi je pars à l'église. Le temps de donner maintenant la paix entre nous-mêmes. C'est comme ça que la femme du pasteur me dit, toi Agnès, tu m'as dépouillé la nuit. Oui. Donc chacun sa part ici à l'homme. Alors c'est le moment de donner la paix. C'était le moment de donner la paix. Elle déclare seulement la guerre. Et je revenais du Cameroun. Oui. J'étais en congé. Et quand je venais, j'avais d'abord envoyé mes bagages dans la voiture. Et les bagages sont arrivés après moi. Oui. J'avais beaucoup amené l'igname. J'avais payé l'igname pour revenir encore revendre. J'avais dit, c'est quand même la femme du pasteur, je ne vais pas la donner l'igname. Oui. Et tu faisais avec bon cœur. Je n'avais même pas de soucis. Oui. Même pas. Toi, Agnès, tu m'as dépouillé la nuit. Elle dit à son mari que, donc là où nous sommes là, il y a maintenant les prophétesses. J'ai dit, maman, qui est prophétesse? Mais c'est toi, tu m'as dépouillé la nuit. J'ai dit, maman, j'ai dit quoi concernant vous? Elle me dit, en tout cas, ce n'était pas moi. Tu as dit qu'il y a une marmite dans la maison là. J'ai dit, maman, si vous avez votre marmite, je ne sais pas. Moi, je reviens du Cameroun dans mes congés. Avec tes ignames. Avec mes ignames. Et d'ailleurs, la nuit, j'ai rêvé pour toi encore qu'on était quelque part dans une fête. On nous a une grande fête dont les gens ne mangeaient pas dans les plats. Les gens se servaient seulement dans les cuvettes. Et tu as pris ta cuvette, tu as rempli la nourriture. La nourriture là était même débordée, ça tombait. Et tu ramassais, tu prenais toujours, tu mettais. Et je viens vers toi pour venir te dire que je veux manger avec toi cette nourriture. Il faut bien garder ça. La façon que tu m'as parlé, on dirait que je ne suis même pas la responsable des femmes. Je lui ai dit, maman,
On ne prend pas le Saint-Esprit de l'or. Ça, c'était pour moi. Vous ne pouvez pas. Ça a déclenché. La guerre. La guerre. Peut-être qu'on a fait avec cette guerre-là pendant 2 mois. Et vous êtes dans la même assemblée. Dans la même assemblée. On prie, vous dites Amen ensemble. Quand on est le pasteur, vous dites Amen. Après vous saluez vous les uns les autres, vous esquivez. On se disait, mais ce n'était pas plus ça. Quand on est dans l'assemblée, quand il y a un problème que les gens se lèvent, quand on dit que, par exemple, moi je suis à l'accueil et la sécurité, je vous montre comment. Quand il y a un problème comme ça, là, elle est de son côté. Moi aussi, je suis de... Alors qu'elle est la responsable des femmes. Et elle, c'est la mère de l'église. Oui, la mère de l'église. La mère de l'église. Maman bergère. Oui. Mais la nuit, cette nuit, je suis partie à la maison. J'ai dormi. Je n'ai même pas touché à ma Bible. J'ai seulement fait la prière. Je me suis endormie. J'ai appelé ma collègue très tôt le matin pour la dire que, excuse-moi, travail, pour nous deux aujourd'hui, je serai là, ne viens pas demain. J'ai entendu, c'est même la longe là qui m'a réveillée. Ne me cherchez plus là-bas, oh. J'ai changé d'adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. On va juste donner ses dans ton cœur comme ça. Il vient me prendre, il vient m'arracher, il vient me positionner. Amen. C'est ça là qui m'a réveillé. Donc vous chantez ça aussi au Gabon, hein? Oui. Fort, fort, vous chantez la sueur cool. Expliquez-nous. Je me suis réveillée. Avant de prier, tu revois d'abord ce que tu as vu. Dès que j'ai fini de dire, je me suis agenouillée sur lui. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Je te bénis, papa, parce que ça ne fait pas longtemps. Tu ne fais que parler. Tu ne fais que parler, mais je ne t'écoute pas. Il y a un temps pour toutes choses. Je pense que le temps de la souffrance est fini pour moi. Amen. Toute ma famille. Amen. Applaudissez. C'est pour tout le Gabon. Le frère là arrête ça, pas pour tout le Gabon. Frère Junior, ma maison était avec mes enfants. Chaque enfant Aller dans sa direction. S'il y avait la dislocation, la guerre. C'était que quand je suis avec toi, tu dis que non, tu es avec, là c'est ton enfant. L'autre dit c'est pas moi, c'est toi. L'autre dit est-ce que toi tu me vois même? Mais quand je pars dormir dans ma chambre, je me pose la question que Seigneur, est-ce que c'est moi qui dirige mal mes pays? Seigneur, est-ce que c'est quelqu'un qui est venu? J'étais dit, Dimitri n'est pas là. Dimitri m'avait demandé un jour que maman, la façon que j'aimais vous voir, vous étiez comme ça là. Unis. Mais maintenant là, vous êtes déjà comme ça. Il y a quel souci? J'ai dit, Dimitri, je ne sais pas. Ça, c'est mon appel. Et ma maison. Ça là. Donc le Seigneur restaure ta maison. Je l'avais d'abord reçu avant qu'on fasse Je l'avais d'abord reçu. Mais quand il me fait que parler, tout ce que vous êtes en train de dire, dès le premier jour du match que je suis arrivée, j'ai déjà eu beaucoup de coups de bâton que je n'arrive même plus. Mais j'ai dit, Seigneur, que je ne Il veut tenir. Je veux avancer jusqu'au bout. Amen. Même si vous êtes au Cameroun, le temps que je suis au Cameroun, même si j'ai fait demi-virgule, je serai. On sera ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Mon souhait, c'est que lorsque le Seigneur va faire son entrée dans ce monde, si nous tous nous soyons enlevés dans la gloire pour être avec lui. Souvenez-vous de ne pas vivre pour plaire à un homme. Plaisez d'abord à Dieu. Cherchez d'abord à lui plaire. Si vous cherchez à plaire à Dieu de la bonne façon, les gens que Dieu agrée vous comprendront. Si vous cherchez à plaire à Dieu de la bonne façon, les gens qui n'aiment pas Dieu vous haïront. Et c'est ainsi la vie.
D'accord? Faites tout pour plaire d'abord au Seigneur. Ne cherchez pas pour... Si c'était pour faire plaire au grand homme, je n'en serais pas au milieu de vous. Si quelqu'un m'invite quelque part dans un pays, si tu es seul, je viens. Je ne viens pas pour la foule. Amen. Je viens pour les élus de Dieu. Amen. Cette voix sort pour les élus. Ceux qui ne sont pas les élus ne comprendront pas. Ils vont entendre, ils ne comprendront pas. D'accord? C'est pour les rassembler. Donc ma prière, c'est que lorsque le jour où il viendra dans la gloire, nous y soyons ensemble. Amen. Donc même si je ne suis pas là, souvenez-vous que ce n'est pas à moi que vous soumettez. Je vous ai montré la voie, la parole. Amen. Faites tout et tout. Sachez que le Seigneur qui m'a envoyé ici a les regards sur vous. Vivez conformément à la parole. Ce qui n'est pas de la parole dans votre vie, éloignez-en. Vous aurez un grand jugement. Si vous lisez la parole, vous écoutez cette voix et vous allez outre. Vous aurez des comptes terribles à lui rendre. C'est une grâce que de connaître la vérité. Jean chapitre 8. Alors, en mention dans la troisième idée. Alors, sur la troisième partie. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va engager avec ça samedi avant de prier. Jean chapitre 8. Bon, comme le frère Dimi est parti, Jean, le chapitre 8. Mais souvenez-vous que si votre vie spirituelle va en dents de scie, si ça va en dents de scie, vous devez faire un stop chaque fois pour demander au Seigneur ce qui ne va pas. Les gens veulent constituer, c'est pour ça que les dénominations sont là pour vous embrouiller. Ils vous mettent dans les programmes. Vous ne vous concentrez pas sur votre propre vie spirituelle, votre relation avec le Seigneur. Vous croyez que quand vous êtes dans les activités là, religieuses, vous allez servir le Seigneur. Et puis vous serez frappé quand Dieu va dire votre nom n'est pas ici, ou bien je ne vous connais pas, comme le frère a dit tout à l'heure là, que ce que vous faisiez là, c'était pour toi et pour ta famille. Les gens vous applaudissaient, les gens vous voyaient comment vous faisiez, mais chez moi, je ne vous connais pas. Donc, il faut faire tout et tout pour que Dieu ait votre approbation. D'accord, frère? Donc, si vos vies spirituelles vont en dents de scie, chaque fois, ça va en dents de scie, chaque fois, posez-vous la question, Seigneur, suis-je sur la route que tu as tracée pour moi? Prenez-y du temps. Ayez de la discipline dans vos vies. Prenez du temps par vous-même. Retirez-vous devant toutes ces choses broha qui se trouvent. Cherchez Dieu dans le silence. Lorsqu'il vous met dans une voie, il dit, faites comme ça, faites comme il a dit. D'accord, frère? Jean chapitre 8. Jean le chapitre 8. Verset 30 et suivant. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Soulignez. Nous sommes au verset 31 de Jean chapitre 8. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soulignez affranchira. Le Seigneur Jésus dit ici que c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Pas l'accès tout simplement à l'information que donne la vérité. Il parle exactement ici de détacher quelqu'un qui était jadis attaché. Donc la vérité littéralement libère. Littéralement. Vous vous souvenez, dans la deuxième partie, nous avons lu Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous avez vu cela? Ça dit, sans que Christ ne te délivre, que tu l'admets ou non, que tu en ressentes les effets ou non, tu es quand même encerclé par les ténèbres. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, vous voyez, libérés, affranchis de la puissance des ténèbres. Toute personne qui n'a pas Christ a le règne des ténèbres dans sa vie. Toute personne. Quand vous n'avez pas Christ, soyez bon comme vous voulez. Faites vos efforts comme vous voulez, vous êtes quand même dans les ténèbres. Il faut que le règne de Christ vienne dans vos vies. Et quand il vient là, c'est verset 12 du chapitre 1 de Colossiens dit, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission par son sang, de nos péchés par son sang. Donc, le Seigneur ne nous délivre pas pour nous laisser dans le camp des ténèbres, mais nous transporte littéralement dans le royaume du Fils de son amour. On appelle ça le camp des saints. Donc, effectivement, pour que quelqu'un expérimente la gloire et la grâce que Christ a destinée pour lui, il lui faut la délivrance. Et le style de délivrance dont la Bible parle dans Jean chapitre 8 et dans Colossiens chapitre 1,
c'est littéralement ce que Christ a opéré au travers de la croix. C'est-à-dire briser le règne des puissances des ténèbres sur ses enfants. C'est ce qu'il a fait. Il a brisé ces règnes-là. Dans le verset 15, 16 et 17, la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc la mort du Seigneur jusqu'à la croix était la solution pour anéantir le règne des ténèbres sur ses enfants. La mort du notre Seigneur jusqu'à la croix. Veuillez allumer ici parce que ça fait un peu déjà obscur là. La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix était la solution pour briser la puissance, les exactions causées par l'ennemi dans le camp des saints. C'était la solution. Ainsi, ceux qui se réclament donc apparemment de la croix doivent faire utilisation du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En clair, si tu es en Christ, tu n'es plus sous le règne des ténèbres. En clair, si tu es en Christ, c'est pour cela donc dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Satan, connaissant ce principe de la libération, a proposé une autre pseudo-libération aux hommes. Cette libération-là, cette pseudo-libération, c'est la religion. Il construit sa toile et à l'intérieur vous laisse un certain degré de liberté. Pas au sens physique du terme, mais au sens spirituel du terme. Un certain degré de liberté. Il vous laisse un système de fonctionnement. Vous croyez que vous êtes libre alors que vous n'êtes pas en réalité. Vous devez expérimenter la libération du Seigneur. Et si vous n'expérimentez pas la libération du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit libération du Seigneur? Ça suppose que vous savez vous-même que vous êtes libre. Si vous savez que vous n'êtes pas libre, c'est la preuve que vous savez vous-même que quelque chose ne va pas. Et si quelque chose ne va pas, vous devrez chercher la délivrance. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc vous devez savoir que vous êtes libre. Vous devez savoir. Comme par exemple le frère qui dit que après tout cela, j'ai compris que ça n'allait que de mal en pire. Ça suppose qu'on a mal cherché la délivrance. Ce n'est pas la délivrance dont parle la Bible. La Bible a son style de délivrance. Vous comprenez? Maintenant, prenons le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Ésaïe, le chapitre 61. Ça, je ne vous ai pas donné ça la dernière fois. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 61. Donc, vous entendez, donc les gens disent, regardez très attentivement, je vous explique c'est exactement c'est de quoi je suis en train de parler dans cette troisième partie. Vous marchez dans la boue, dans les souilles, comme on a vu dans la première et la deuxième partie. On a lu Luc, Lévitique chapitre 6, chapitre 20, verset 6, où Dieu dit, si vous allez chez les, consulter les esprits, les morts, vous allez vous prostituer, vous allez vous souiller. Vous vous souillez. Et puis vous dites que vous avez accepté Jésus. Vous dites que vous avez accepté Jésus. Les relations que vous avez eues avec le démon là, vous avez fait comment de ça? Et vous dites, Seigneur Jésus, c'est comme mon Seigneur mon sauveur, qui mon nom dans la Bible. Merci Père d'assume de mon enfant aujourd'hui. Vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça, frère? Non. Je vais vous donner des écrits aujourd'hui dans la deuxième partie, troisième partie, ou bien deuxième partie et première partie, Acte chapitre 26. Vous avez noté ça, hein? Vous avez noté Acte chapitre 26. Souvenez bien, je vous avez donné une série sur Acte. On a 26. Vous avez noté ça, n'est-ce pas? Vous avez noté le chapitre 13, n'est-ce pas? Verset 8 à 13. 1 à 13. C'est ça, n'est-ce pas? Après, vous avez commencé à citer ce qui s'y trouve. Mais dans Actes des Apôtres, on avait lu seulement le chapitre 16, verset 16 et suivant, par rapport à cette servante-là où l'apôtre Paul a chassé l'esprit de Python. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? J'arrive maintenant. Maintenant, dans ce Ésaïe chapitre 61, voici ce que le Seigneur dit. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Notez Zacharie. Notez Zacharie. Voilà. J'y arrive. Notez le chapitre 3 et le chapitre 8. Le Seigneur dit dans ce livre d'Ésaïe chapitre 1, chapitre 61, il dit l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Vous voyez, ce que je suis en train de vous faire montrer, c'est que dans le ministère du Seigneur Jésus se trouvait la délivrance. Il n'y a pas un ministère de délivrance. Il n'y en a pas un ministère de délivrance. Vous travaillez, vous êtes comme quoi, je suis dans le ministère de délivrance. Il n'y en a pas, ça ne se trouve pas contenu dans la Bible. C'est parce que vous saisissez.
Il n'y a pas un ministère que je travaille dans le ministère de délivrance. Ça ne se trouve pas. C'est ça. Vous voyez quelqu'un dit qu'il travaille dans le ministère de délivrance, il lui faut la délivrance lui. Pour les délivrer. Oui. Justement, on était dans la délivrance, le ministère de délivrance. Dans la nomination. Le département de délivrance. Département. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Dans l'un des départements. Oui. Ok. Prenez Luc chapitre 13. Luc, le chapitre 13. Si vous lisez, c'est pour cela qu'il faut... Vous êtes déjà au courant maintenant que désormais vous ne devez plus vous séparer de la Bible. Amen. Vous allez faire tous vos efforts, il n'y a pas d'excuses, vous allez fournir. Parce que quand vous voulez réussir dans le travail séculier, vous faites tous vos efforts pour y être. Quand vous devez être au travail, vous faites tout pour être là-bas. Voici ce qui est normal et ce qui devait conditionner votre vie. Vous devez prendre ça au sérieux. N'essayez pas de chercher les échappatoires que j'ai la paresse, Vous n'avez pas besoin d'avoir la paresse. Si la paresse vient, parce que si vous dormez, vous avez un job à faire. On dit 5h30. Même si vous n'avez pas l'alarme, 5h30, vous allez vous lever. N'est-ce pas? Donc faites tout et tout. Ne dites pas que vous n'aurez pas d'excuses devant Dieu. J'arrive lundi avec un enseignement, ou bien dimanche. Vous n'avez pas dit, ah Seigneur, je va comprendre que je suis fatigué. Même si tu es fatigué n'importe comment, le matin vous êtes au job. Pourquoi pour Dieu? Vous dites que Dieu va comprendre. Dieu va comprendre que je suis fatigué. Pourquoi vous ne dites pas que le patron va comprendre que je suis fatigué et va me donner l'argent? Pourquoi vous ne dites pas ça? Parce que là, vous savez que c'est le palpable. Mais ici, il s'agit de la vie éternelle. Votre âme est en jeu. Votre génération future est en jeu. Prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. Vous avez accès à la parole ici. Bien plus, certains d'entre vous savez bien lire. Les gens qui sont dans le pays musulman, qui chercheraient seulement la Bible pour lire, n'ont pas accès. S'ils ont la Bible, on va les brûler. Vous avez la Bible. Profitez cela comme une grâce du Seigneur pour lire. Vous avez moi. Luc chapitre 13. Lisons à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis quel âge? 18 ans. Voilà. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Souligné. Il va d'abord faire un commentaire avant que de continuer. Il relit encore le début du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Donc cette femme-là assistait au culte chaque sabbat depuis 18 ans. Mais elle avait son démon. Donc quand elle venait au culte, elle venait avec le démon. Quand elle disait Amen avec le démon. Quand elle mettait l'offrande, elle mettait ensemble avec le démon. Quand c'est le pasteur, que la paix soit sur toi, elle faisait ça avec le démon. Chaque jour, comme ça. Chanter les cantiques ne font pas peur les démons. Lisez la Bible, ne les font pas peur, parce que Satan a lui-même jusqu'à citer même verset à Jésus. Puisqu'il a ses prédicateurs là-bas. La Bible dit même plus loin qu'il va venir avec les doctrines. Il y a les prédicateurs qui vont venir avec les doctrines des démons. Donc ils ont leurs doctrines à eux. Ce qui se fait peur, c'est la présence du Seigneur Jésus. Il faut que la présence du Seigneur Jésus soit là. Quand sa présence est là, l'autre présence doit faire place. Vous comprenez? Amen. Invoquer son nom n'est pas le problème. Je vous ai donné aujourd'hui Actes chapitre 19. Dans Actes chapitre 19, la Bible parle des 7 fils de Sceva qui ont tenté d'invoquer sur un démoniaque le nom du Seigneur Jésus. Ils ont dit, le démon a dit, hey, je te commande au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon à l'intérieur dit que je connais qui est Jésus, c'est qui est Paul. Toi là, tu es qui? Ils ont attrapé les gars là, à mof. Ils ont tapé comme ça en sortant là-bas, ils n'avaient pas la Bible. Vous comprenez? Le démoniaque a dit, je connais qui est Jésus. Le démon qui est à l'intérieur a dit, je connais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Toi là, tu es qui? Pour venir nous chasser. Donc les démons connaissent qui est Jésus. Vous comprenez? Maintenant, le problème c'est que cet homme-ci n'était pas en alliance avec le Seigneur. Puisque quand l'apôtre Paul dit au nom de Jésus qu'il sort, il sort. Mais toi, tu es chez qui? Ta puissance, ton autorité vient de qui? À Paul, Jésus a donné l'autorité. Pour que tu fonctionnes avec le nom de Jésus, il faut que tu aies l'autorisation. C'est n'est-ce pas? Donc ce qui veut faire comprendre, c'est que cette femme-ci allait au culte chaque jour pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle était possédée. Le culte et toutes les actions qu'elle faisait ne pouvaient pas chasser ces démons-là. Jusqu'au jour où la miséricorde de Dieu vient vers elle. Bien plus,
Au sortir de ces versets, vous allez voir, Jésus va dire que celle-ci aussi était une fille d'Abraham. Donc, que tu es une fille d'Abraham, Satan s'en fout. C'est même vous qui cherchez. Vous comprenez? Continuons la lecture. Et il lui imposa les mains. Mais remarquez, Jésus a d'abord dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Puis il lui impose les mains. Oui. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Oui. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Stop. Vous pensez que ce sont les pasteurs qui aiment les fidèles ici? Qu'est-ce que le pasteur, si le pasteur aimait vraiment le fidèle, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est même d'abord un pasteur qui devait prendre sa situation à cœur que ouais, ça fait 18 ans que ces femmes-ci souffrent ici. Il faut vraiment que le Seigneur ait envoyé le Seigneur et dit, oh, gloire à Dieu qui a visité cette femme-ci qui souffrait ici. Mais il regarde le jour du sabbat. Continuons, frère. Dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit Jésus, le Seigneur. Donc les pasteurs qui agissent comme ça sont comment? Hypocrite. Ils prennent votre argent mais ne vous aiment pas en réalité. Continuons. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, Soulignez. Oui. et que Satan tenait lié depuis 18 ans, Stop. Qui la tenait liée? Qui a parlé ainsi? Jésus. Donc Jésus connaissait exactement qui en a de faire ces choses dans la vie de cette femme-là. On ne peut pas exercer dans la délivrance sans discernement. On ne peut pas. On ne peut pas exercer dans la délivrance sans discernement. Jésus par là dit clairement, il connaît le problème de cette personne-ci. Il dit que c'est Satan qui l'a tenu lié pendant 18 ans. Mais quand vous allez la voir, vous allez voir un film, vous dites, ouais, c'est une anomalie. Vous pouvez faire le diagnostic, vous dites que c'est une anomalie de sa colonne vertébrale. Jésus dit que c'est Satan qui l'a tenu lié pendant 18 ans. Vous voyez cela? Relis encore ça, frère. Et cette fille, cette femme. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, Oui. ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc Satan a utilisé une chaîne pour la tenir liée. Remarquez très attention, je veux que vous compreniez bien cette phrase. Ce n'est pas Satan qui habite son corps. Il a un outil par lequel il la tient liée. Un instrument qui la tient. Parce que Satan, c'est un être. S'il est dans un corps, il sera seulement dans ce corps parce qu'il n'est pas omniprésent. S'il est spécifiquement dans ce corps-là, il sera seulement dans ce corps. Il ne peut pas être en même temps ici, en même temps ici, en même temps ici, comme Dieu. Donc il a un instrument qui met en toi, de telle enseigne que même si tu es n'importe où, il sait que tu es là. Vous voyez ce qu'il en est? Vous comprenez? Ne fallait-il pas délivrer de cette chaîne que Satan a? Le jour du sabbat? Non, relevez encore. Ne fallait-il pas? Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Oui. Tandis qu'il parlait ainsi. Relevez encore plus haut. Et cette femme, oui, qui est une fille d'Abraham, oui, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Vous avez vu ça? C'est Satan qui tenait lié depuis 18 ans. Oui. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous voyez, Satan la tenait liée de la chaîne. Donc vous bougez. Vous savez, j'aime expliquer ça sur le plan physique pour que vous compreniez. À cause de la... Vous savez, vous pouvez comprendre. Vous savez, quand quelqu'un va attacher une chèvre, il y a une corde qu'on utilise pour attacher la chèvre. La corde est mise à son cou. On l'attache quelque part. On lui donne un degré par lequel il mange. Cet degré-là, le maximum, c'est le rayon de la corde. Quand vous attachez cette corde-là à un arbre ou à un endroit fixe, les herbes qui sont tout autour de lui, à ces rayons-là, c'est avec ça qu'il va fonctionner. C'est ce que Satan fait avec les vies. Regardez très attentivement. Quand vous attachez cette chèvre-là, elle mange les herbes qui sont là-bas. La corde reste balancée parce qu'elle a les herbes tout autour. Quand elle mange, elle n'est pas au courant qu'elle est attachée. C'est quand les herbes tout autour se sont finies, le rayon est balayé. Quand elle va avancer, c'est qu'elle se rend compte qu'elle est tenue liée. C'est ce que Satan fait dans la vie. Il te met un truc là, pam, tu fréquentes, tu as le diplôme, il n'y a pas de problème. Tu dis, waouh, je suis béni par Dieu, gloire à Dieu. Même Satan, même la chèvre, quand elle mange, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Attends, les herbes finissent, quand elle va avancer, elle va savoir que gloire à Dieu ne suffit pas. Alors quand elle commence à faire ça, vous voyez, elle est liée. Il faut la délier pour qu'elle avance. Il faut la délier pour qu'elle avance. Alors, comme ça, mais les cris d'alerte commencent. C'est pour ça que la majorité des vies s'expriment captivées par Satan. Vous comprenez? Alors, cette femme-ci peut faire les affaires religieuses. Elle tourne autour du rayon que Satan lui a donné. Le degré de liberté qu'il lui a donné. Avance là. Le problème, c'est que tant qu'il tient ton âme, vis ce que tu vis. Il faut qu'il soit délivré.
Et pour que la délivrance opère, il faut que ce soit le Seigneur Jésus. En dehors de Jésus, personne ne peut délivrer. En dehors de Jésus, personne ne peut délivrer. Si vous avez une malédiction déjà dans votre famille, faites tout ce que vous faites. Si le Seigneur ne l'a pas ordonné, cette malédiction ne sera jamais arrangée. C'est seulement le Seigneur Jésus qui enlève la malédiction. Aucune personne, même pas Satan, ne peut enlever la malédiction. Vous devez savoir de quel Dieu vous servez. C'est-à-dire si dans votre famille, il y a une récurrence des fausses couches et que c'est un esprit qui cause ça, Satan ne peut pas enlever. Satan, aucune personne ne peut arrêter. Vous savez, c'est le Jésus de Nazareth affranchi. Et donc là, il a prononcé ceci par sa bouche. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc toute autre liberté n'est que temporisation d'une bombe qui va exploser plus tard. Si le Fils vous affranchit, vous délivre vraiment, vous serez réellement libre. Donc il faut expérimenter la libération qui vient du Seigneur Jésus. Vous saisissez? Donc je disais donc, avant qu'on lisait ceci, que la délivrance, il n'y a pas un ministère de délivrance. Il n'y a pas un ministère de délivrance. Mais il y a un don de miracle qui permet qu'on fasse ces choses-là. On appelle ça les dons de puissance. C'est ceux qui fonctionnent dans le don de puissance qui exercent des délivrances. Donc confronter les démons pour les chasser. Vous saisissez maintenant? Donc il n'y a pas un don de délivrance. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Jésus dit dans cet Hébreu, Ésaïe chapitre 66 que nous avons lu, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Comme l'Esprit est venu sur lui, il lui a donné des compartiments de travail. Il dit que l'Esprit m'a oint pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Donc je vais dire, ici on voit effectivement l'un des ministères, comme il a exercé cela. Il a dit, femme, tu es délivrée de tes infirmités, parce que l'Esprit est sur lui pour proclamer ça. Vous voyez ça? J'ai pris une promesse de Dieu par l'Esprit et son application que le Seigneur Jésus a faite. Maintenant, comment tu peux aller délivrer sans l'Esprit? Comment? Et si quelqu'un veut dire que tu es libre et que ce n'est pas l'Esprit qui l'a ordonné, tout ce qu'on fait, c'est pour prendre ton argent par la suite. Oui, mon cher. Je te pose une question d'ailleurs. Oui. Il y avait un homme qui chassait les démons au temps de Jésus. Oui. Et tu as posé la question, comment on peut chasser les démons sans être... Voilà, comment? Parce que là, tu lui dis qu'on ne peut pas si on n'a pas. Oui. Mais lui chasse les démons, il n'est pas décidé à Jésus, mais lui chasse les démons. Oui, il dit, est-ce qu'on doit l'empêcher? Il dit non, ne l'empêchez pas. Parce que celui-là avait eu la révélation dans le nom de Jésus. C'est pourquoi on utilise le nom de Jésus par révélation. D'accord, frère? C'est ce qu'il veut faire enseigner là-bas. Tu ne comprends pas. Ça veut dire que, je vais expliquer bien doucement pour vous saisir. Il y a une femme dans Marc chapitre 4 ou dans Marc chapitre 8 et Luc chapitre 8 qui avait une perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare qu'elle avait souffert entre les mains des médecins, dépensé ses biens et rien ne changeait. Ça allait plutôt de pire en pire. Et la Bible déclare que la foule pressait le Seigneur Jésus. Et elle se dit en elle-même, si je touche seulement le bout de ses vêtements, je serai guéri. Je veux qu'on m'explique comment le vêtement guérit. Ou encore, qui lui a dit, en touchant le bout des vêtements, ça va guérir. Et elle a touché effectivement, et elle a été... Mais pendant ce temps, la foule touchait Jésus. Et quand on l'a touché, il pose la question, qui m'a touché? Pourtant, toute la foule le touchait. Il a dit, qui m'a touché? Et ils ont dit que non, Seigneur, tout le monde te presse, et tu dis que qui m'a touché? C'est le Père qui a dit, qui m'a touché? Ce n'est pas Jésus qui parlait. Vous voyez? Or, cette femme a touché le bout du vêtement de celui qui est à l'intérieur, pas de cette chair-ci. Quelqu'un pouvait dire que hey, j'ai touché Jésus aujourd'hui. Touché Jésus aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a posé la question aux gens que qui êtes-vous allé voir dans le désert quand vous allez voir Jean-Baptiste? Vous allez aller voir, quand vous avez vu qui au juste? Il dit, vous allez prendre, vous croyez que c'est quelqu'un, on n'agite pas le vent? Il dit, non. Ceux-ci là, ce n'est pas les gens. Celui qui est habillé bien, il dit, non, ceux-là, ils côtoient avec le roi. Vous cherchez, c'est un prophète? Il dit, oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Donc si vous avez discerné bien, celui-là, c'est pas n'importe qui, on ne le baratine n'importe comment. Alors qui a dit à cette femme-ci que en touchant le vêtement, elle sera guérie? Qui? Il y a ça dans la synagogue, on sait ça dans la synagogue. Dans un livre, c'est écrit quelque part. C'est le Saint-Esprit. C'est ce style de révélation qui est arrivé avec Abel, où en allant offrir quelque chose, il y a tellement de choses de multiplicité à offrir à Dieu. Mais pour savoir spécifiquement ce qu'il faut offrir, en cet instant-ci, il faut qu'il te parle. Vous comprenez? C'est donc ça la révélation. C'est donc pour cela que vous allez voir dans les délivrances. Il faut vous en mettre plusieurs là. Il y a une fille qui était venue au Cameroun. Son frère, on était en train de causer le matin comme ça avec des frères, on était assis là, il était en train d'expliquer comment lire la Bible et ainsi de suite. Et puis je vois un message qu'un garçon envoie quelque part, je ne sais pas où c'est dans le monde ou dans quel coin du monde. Il dit, pardon, j'ai ma petite soeur qui vient à Douala, là, est-ce que tu peux le recevoir? Je dis, ok, qu'elle vienne, elle passe à la maison.
Elle est venue, elle s'est assise là. Je vais mettre la vidéo là, vous allez la voir. Accompagnée d'une moto. J'étais encore assis sur la chaise, les frères étaient assis là. Elle s'est assise. On a mis il y a un endroit dans la maison, on appelle le tatami. On a mis le banc, assis toi, oui, quel est le problème? Il dit, oui, c'est mon frère qui m'a envoyé, qui vient faire ceci. Et après, pendant qu'on on en a causé, il lui dit, c'est quoi la sanctification? Il dit, la sanctification, c'est être pur. Être pur. La conversation qu'on a de faire, ils sont en train de prier pour demander au Seigneur quel est son problème. Donc on parle, c'est quoi la sanctification? Il dit, c'est être pur. Je vous donne un exemple tout simplement. Le Saint-Esprit me dit, prends la Bible, dans le Romains chapitre 10, verset 13. Pendant qu'on a de causer, il dit, prends la Bible. Je me lève, je prends une Bible. Je vais en ouvrir et continue à dire ses histoires. Elle ne sait pas ce qu'il attend là tout à l'heure. Mais le Saint-Esprit a parlé. J'ouvre la Bible, je donne au frère, frère, donne-lui. Lève-toi, madame, laisse ta sanctification. Pousse la chaise, ça va barder maintenant. Vous savez, n'est-ce pas? Moi seul ai entendu prendre la Bible. En fait, je vais mettre la vidéo là, demain ou n'importe quand, vous allez voir. Prendre la Bible, donne-lui tel passage. Il a dit, donne-lui tel passage. Le passage se trouve dans la Bible. Vous lisez ça chaque fois, vous-même aimez derrière lui, tout le monde a la lu. Mais cette fois-ci, quelqu'un a dit, donne-lui ce passage. Quand il a pris le passage, le frère voulait dire, non, donne-lui, c'est elle qui lit. Elle a lu. Elle dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bam, au sol. Le passage a fait son effet. C'est ça qui se passe dans la Bible. Vous lisez la Bible, c'est ça qui se passe. Donc Dieu dit de faire quelque chose avant qu'il fasse. On appelle ça donc ça la révélation. Maintenant, si je te donne le même passage, tu lis. Et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut attendre que ça te gifle aussi, ça ne doit pas te gifler. Parce que personne n'a ordonné. Et je suis allé également chez une femme. On est venu m'inviter que par exemple, allons voir telle femme, elle a des problèmes. On est venu. Ma première Bible était toujours comme ça, j'avais beaucoup lu comme ça, non? Je suis arrivé chez elle, ma Bible, chez cette femme-là, je n'ai jamais ouvert ma Bible. Je suis arrivé. On s'était assis comme ça, on était en train de causer. Le Saint-Esprit dit, prends le telle partie d'Apocalypse, donne-lui. Je voulais lui donner, il a dit non, pas ta Bible. Parce que si ce jour-là, c'est après j'ai compris pourquoi il a dit, passe ta Bible. Parce que si je lui donne ma Bible, il devait dire que la Bible de ton garçon-là, il a travaillé ça. J'ai dit, madame, vous avez une Bible ici? Elle a dit oui. Il dit, va chercher. Elle allait chercher, elle est assise là. La personne qui m'a amené était assise là. Il dit, lis un passage de la Bible. Le passage dont le Saint-Esprit m'avait donné. Elle lit l'Apocalypse. Vous lisez ce passage, ça n'a rien à voir. Elle lit une fois, il entend, il dit, réduis de lire. Elle lit, deuxième fois, troisième fois, elle lit. Quand elle a lu, elle a déposé la Bible. Elle a tourné sur la chaise, bam, au sol. Celle-là me regardait, je la regardais, on la regardait aussi. Bagarre à 15 minutes, après, je suis libre. On avait mis un poids sur lui de l'équivalent de 3 sacs de ciment. De marcher comme ça. Quand il s'est levé, elle sentait que c'est comme si elle volait. Voilà le poids des démons qui était sur son corps. C'est le verset biblique qui l'a délivré. La Bible déclare donc que Dieu envoie sa parole et sa parole guérit. Il n'a pas dit qu'il envoie les paroles de guérison. Que tu vas ouvrir là où on dit, passe mettre ici, ici guéri, passe mettre ici guéri, passe mettre ici guéri, passe mettre ici guéri. Quand tu fais ça, c'est des incantations. Quand tu vas finir, tu vas ouvrir les yeux. La maladie sera là. Mais quand c'est lui qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et qui t'a donné ça, même ça guérit. Parce qu'il envoie sa parole. Oui, ma chère. Tu as compris, mon cher? Dans l'utilisation du nom de Jésus, on n'utilise pas. Remarquez très attentivement, j'arrive encore là. Quand la Bible déclare que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, chasseur de démons. Vous tous pouvez chasser des démons. Mais vous dites que vous avez cru, non? Le premier nom, c'est quoi? Puisqu'il dit, en mon nom, tous ceux qui ont cru chasseront des. J'ai dit, vous avez cru, vous dites, mec, vous chassez les démons, vous dites non. Dans ce cas, il y a un problème. Parce que malgré qu'il a dit cela, chasser les démons, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous comprenez cela? L'utilisation de son nom est le problème. Donc, pour utiliser son nom, il faut qu'il te donne l'autorisation d'utiliser. C'est comme un policier. Un policier, c'est un policier. Mais un policier ne peut pas entrer ici et dire, porte sa chaise et mettre dehors. Il faut un mandat. C'est pas ça? Pourtant, il est un policier. Il est un policier. Même s'il voit qu'il y a le bandit qui est entré ici, il faut le mandat de perquisition. Il faut que le juge lui donne un mandat de perquisition. Ce mandat-là lui donne autorisation d'entrer. Pourtant, il est policier. Donc, vous êtes chrétien d'abord. Vous êtes chrétien. Ça ne veut pas dire que comme vous êtes chrétien, vous guérissez tout. Jamais. Pour que vous guérissez une maladie, il faut qu'il veuille le guérir et il vous donne l'autorisation de le faire. Amen. Vous comprenez? Oui, ma chère. Frère Junior, que Dieu oui. bénisse. Amen. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, en fait, ce qui m'amène à accepter le Seigneur, effectivement, c'est une multitude de maladies oui. Que tu expérimentais là. Et en fait, c'est un peu comme j'expliquais hier, plusieurs des manifestations vous avez un peu entendu le témoignage que j'ai pu faire hier là. Plusieurs se passaient, comme vous dites là, par la révélation. Soit d'une parole biblique,
on vient me la donner comme ça. Et ça a l'effet. Et ça a l'effet, soit par tout ce dont j'ai expliqué hier. Et il arrivait que, vous savez, quand vous faites vos premiers pas dans le Seigneur, souvent il arrive que nous ne puissions pas comprendre. Et le Seigneur a commencé à se révéler, parce que j'ai commencé à me détacher et tout. Et le Seigneur m'a demandé de faire des séparations. Vraiment séparation. Et j'ai agi comme le Seigneur me l'avait demandé. Mais je voudrais quand même dire que c'est vraiment compliqué et difficile l'affaire des sentiments. Pourquoi? Parce que quand j'ai agi de cette manière et tout, et après ils sont restés rien qu'avec mon époux, parce que vraiment nous avions été stricts, hein, on a fait la séparation, même avec les enfants, même avec tout ce qui n'était pas bien, on s'est débarrassé autour de nous. Même jusqu'à notre dernière fille. Ils sont tous partis, parce qu'ils ne voulaient pas se mettre sur le droit chemin. Voilà, sur le droit chemin. Et je suis obligée de le dire, parce que nous sommes dans les temps de la délivrance, et puis nous voulons vraiment sincèrement être délivrés. Et c'est comme ça comment le Seigneur a commencé à m'amener dans certaines choses, les fondements profonds de la famille. Il a commencé à montrer, mais n'ayant pas de discernement, je pouvais partager avec monsieur, on est là, on se mettait simplement dans la prière, et puis le Seigneur agissait comme ça. Mais il y a quelqu'un qui tombe malade dans la famille, et puis on l'opère. Et quand on opère cette personne, elle est internée. Donc toujours dans les sentiments. Parce que je vais appeler ça peut-être sentiment, pendant qu'on avait déjà, le Seigneur nous avait déjà dit vraiment qu'on devait nous séparer de tout. Oui. Et dans les sentiments, on a commencé à fréquenter et tout. N'interrogeons pas Dieu, pourtant on avait pour habitude d'interroger Dieu avant de faire quelque chose, connaissant qu'on était déjà dans le Seigneur. Nous n'avons pas interrogé Dieu. C'est comme ça comment on va prendre la décision d'amener la personne chez nous à la maison pour la période de convalescence. Et on l'amène, on l'installe chez nous. En étant chez nous, vraiment, ce qu'on me montre, c'était vraiment compliqué. Compliqué au point où c'est quelqu'un de très proche, où tu ne peux plus demander séance tenante là, de sortir de la maison. Vraiment, c'est une situation que j'ai vécue en live. Et là, ça t'a donné l'enseignement. Et ça m'a donné aujourd'hui l'enseignement. Et j'ai expliqué à mon mari, mais on fait comment pour qu'on sorte de là, parce que c'est compliqué. Je vous assure, le Seigneur vient se révéler à nous. Il me donne le jour, il me donne 4 jours. On était un mardi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà. Il me dit, si vous ne sortez pas cette personne de votre maison, tu vas mourir. C'est vendredi. Si vendredi, la personne encore là dans la maison. Et de l'autre côté, je trouve que c'est un sentiment. Il y a le sentiment. Il y a le sentiment et c'est... Non, c'est même pas la personne c'est pas une personne qu'on peut faire sortir. On peut faire sortir vraiment n'importe comment. Et en temps... Donc Dieu dit toujours les choses difficiles aux gens, non? Vraiment très difficile. Moi, le problème n'était pas la désobéissance du Seigneur. Pourquoi? Parce que derrière ça, lorsque j'ai fait rentrer la personne dans ma maison, j'ai commencé à ressentir la même douleur que la personne a ressenti, qui a amené cette personne à l'opération. Et puis, je dis à mon époux que, mais on fait comment? Là-bas, c'est telle personne. Là-bas, c'est toi et moi. C'est Dieu qui décide. Je traîne un jour. Je traîne 2 jours. Le 3e jour, le Seigneur va se servir de notre première petite fille. Donc, la fille à notre première fille, qui n'est même pas chez nous. Donc, il vient, et c'est comme ça qu'on m'a dit, maman, elle, peut-être n'ayant pas encore d'explication, elle dit, maman, j'ai fait un rêve. Mais on m'a dit que tu dois faire sortir tel de ta maison. Et là, on commence les vendredis, et elle amène le même jour que le Seigneur aussi m'a révélé. Et le même vendredi, j'ai dit à mon époux, bon,
c'est qu'on va faire. Mort, On va mentir. Je parle là, ma petite soeur est là, frère. Et de mentir. Je suis allée parce qu'elle est restée au quartier. Je suis allée voir ma petite soeur et puis je lui ai dit qu'on a une mission de l'église à Fons-et-Ville. Il faudrait que telle personne vienne habiter. En temps, je vais faire un scanner. Quand je vais faire le scanner, on découvre... Ton propre scanner. Mon propre scanner, on découvre la même situation, la même maladie. C'est la même maladie qu'on a opéré la personne. La personne. Elle aussi, elle a hérité ça. Voilà. Et c'est comme ça, comment on a tous les... En fait, le mensonge s'est passé comment? Comment tu vas vite comme ça? Le mensonge, tu as menti comment? Bon, j'étais obligée de mentir, je suis allée voir celle-là, qui est au quartier. Je lui ai dit, bon, voici... je ne peux plus garder la personne ici. Parce qu'on a une mission à France-Ville. Parce qu'on a une mission de Dieu à France-Ville. Donc tu as un peu menti au nom de Dieu. Oui, j'ai vraiment menti. J'ai vraiment menti. Et ça, j'ai menti et j'ai demandé pardon. Et j'ai dit non, je ne peux plus la garder à la maison. Ce qu'on va faire, elle va revenir dans le terrain familial. Parce que monsieur et moi, on est en train de partir. Et pendant même qu'on dit à la personne que non, on est en train d'aller, elle dit que mais vous allez me déposer là-bas pour me ramener quand vous allez revenir. Et puis on lui dit que non, c'est pas évident, on va voir comment on peut faire. On a réussi, j'ai pris... Non, il y a un détail important. Au moment que le directeur va partir, elle s'assoit sur le salon. Elle me dit que je veux te parler. Elle veut parler à... Elle me dit... Mais moi je ne comprends pas. Le serpent là, moi je ne sais pas, c'est pas moi je ne comprends pas. C'est le serpent là, c'est les parents qui ont donné. Oui. Moi je ne sais pas. Il parle de quel serpent? Bon, en fait, la même histoire que nous avons, les visions et tout, c'est par rapport au serpent. Que nous, on avait vu. Mais elle n'a pas pu le dire physiquement. Que le serpent là, comme si vous aviez déjà causé, alors qu'on n'avait pas causé de ça. Non, on n'a pas causé. Elle m'a dit non, le serpent là, je ne comprends pas. C'est pas moi, ce sont les parents qui ont donné ça. Je ne sais pas, mais vraiment, ça m'embête. Donc le serpent l'embêtait. Mais c'est au même moment que, malgré ça, je dis non, il n'y a pas de problème. Donc, garde le serpent, on va te transporter chez celle-là. Donc c'est comme ça. Ouais. Donc ta soeur a envoyé le serpent chez toi. Non, dans la maison familiale. Là, c'est le terrain familial. Elle est de sa maison. Okay. Mais il y a la maison construite par maman et papa. Okay. Donc, moi, je la renvoie au terrain familial dans la maison où elle a construit avec son époux. Et de là, elle est partie. Quand elle part, le second prend la décision de faire une retraite personnelle. Et puis, on demande à l'autre dernière fille de partir de chez elle, de chez nous à la maison, et que nous, on la remplace chez elle pour faire cette retraite chez elle. Et c'est comme ça que nous sommes allés chez elle. Je lui ai dit, bon, on va voir selon que le Saint-Esprit va nous guider, on pourra faire. Si on peut rester 3 jours, c'est bon. Si on peut rester au-delà de 3 jours, c'est tant mieux. Sinon, que le Seigneur va nous guider. Et nous sommes allés faire cette retraite-là. Frère Junior, on est resté 1 jour, 2 jours. Le Seigneur, au 3e jour, je dors. Il m'amène dans le livre de Josué 9, là où les Gabaonites avaient agi avec vis-à-vis de Josué. Ils ont signé une alliance. Donc, il me donne ce passage-là même dans la révélation. Et il me dit, je ne vous répondrai plus. Je ne te répondrai plus. Parce que tu ne m'as pas interrogé avant d'agir. Avant de faire alliance. Pendant que tu me connaissais déjà. Mais tu as agi dans les sentiments de ton cœur. Et il m'a donné ce verset-là, que la personne avait agi dans la vie. Et puis quand il est revenu, en étant même dans le jeu, je lui ai dit, regarde un peu comment que je me reposais là. Voici ce que j'ai reçu. Je me suis réveillée rapidement et j'ai écrit que mes regards. Maintenant là, le Seigneur nous a répondu, donc c'est plus la peine qu'on continue. Et on a logé, on a appelé l'enfant de regagner sa maison et nous nous sommes repartis chez nous. Et on continue à servir le Seigneur. On continue vous avez compris la leçon maintenant. On a compris la leçon. Mais nous continuons à servir le Seigneur. Et j'ai dit, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai dit à mon époux qu'il y a un temps pour toutes choses.
certainement le Seigneur, on a mal agi contre Dieu, on ne l'a pas interrogé, nous nous sommes repentis d'abord, on a demandé pardon, et puis j'ai dit que Dieu qui connaît toutes choses le fera. Parce qu'on pourra peut-être aller partout, j'ai compris. Parce que je dis ça pourquoi? Par rapport à ce que vous dites, qu'il faudrait vraiment que cela vienne du Seigneur et d'une révélation. Et c'est ce que je vous parlais là, pourtant j'ai souvent discuté avec mon époux que s'il n'y a pas la révélation du Dieu que je connais, que je fais, je ne peux pas vraiment, parce que on pourra, je vous assure frères et sœurs, même un pasteur pourra t'imposer les mains 10 ans, tu ne feras jamais la série. Parce que on m'a imposé les mains, pourtant les premières délivrances se sont passées. Mais aujourd'hui je suis là, et puis je sers Dieu, je dis, sa grâce seule me suffit. Le jour où il entrera en scène, il entrera. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je crois que sans que vous êtes fatigué. Mais je veux que vous preniez ceci. Pour une bonne délivrance, pour que votre vie soit vraiment délivrée, vous avez 4 choses à vérifier que c'est éliminé de vos vies. 4. Et en fait, de toute façon, on a dans tout ça dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Je vais vous donner sans donner les versets maintenant. Quand je vais vous donner, vous allez imaginer que cette chose, est-ce que la Bible en parle? La première chose, c'est les dieux étrangers. La première chose, c'est les dieux étrangers. Vous devez vérifier que dans votre vie, ça ne s'y trouve pas. C'est-à-dire, de votre corps jusqu'à votre maison, de votre cœur jusqu'à votre maison, les dieux étrangers ne doivent pas y trouver. Ne doivent pas s'y trouver, d'accord? Les dieux étrangers. La deuxième chose, c'est la cupidité. L'amour de l'argent. La deuxième chose, l'amour de l'argent. Vous y êtes? La troisième chose, c'est la fornication, coucher, les relations sexuelles illicites. Si vous voulez. Vous y êtes? Et les premières choses, les dieux étrangers, dont les divinités. Donc. Deuxième chose, la cupidité, donc l'amour de l'argent. Troisième chose, fornication. Mais notez entre guillemets, toute relation sexuelle illicite. Quand il parle de relation sexuelle, ça suppose que ton sexe, comme ton sexe est là, ça ne doit pas faire quoi que ce soit dans l'autre sens si vous n'êtes pas marié. De près ou de loin. Vous comprenez? La quatrième chose, la langue mensongère. Voilà. Vérifiez cela. Mais vous avez dit quelque chose en ramassant 2 questions qui ont été posées là-dessus. Vous avez posé la question concernant l'hysope. Vous remarquez que dans le psaume 50 et 51, où David dit que lave-moi avec l'hysope. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous avez lu cela. Et si vous lisez le livre d'Exode, vous allez voir que Moïse avait sanctifié le peuple en prenant de l'hysope. Il trempait l'hysope comme ça, le sang, et puis il aspergeait comme ça. D'accord? Maintenant, dans l'ancienne alliance, on sanctifiait comme ça parce que la personne a posé la question, c'est comment la purification. La purification se fait maintenant par la parole de vérité. On ne purifie pas quelqu'un en prenant un truc pour mettre sur lui. Non, 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 non. C'est l'esprit qui purifie maintenant. On appelle donc ça la sanctification, le nettoyage. L'ancienne alliance ou bien l'ancien culte sous l'ancienne alliance avec la façon d'être purifié. D'accord? Par l'hysope et par le sang. Toutes ces choses qu'on aspergeait là-bas. Ça purifiait en son temps cette sous l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, c'est par la parole que les gens sont purifiés. Notez Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Par rapport à la phrase que je viens de dire là maintenant. D'accord? Notez aussi Ézéchiel que nous avons lu ici les 2 derniers jours. Ézéchiel 36, verset 22 à 26. Mais ouvrez ce Jean chapitre 15, nous lisons le verset 3. Ézéchiel chapitre 36, verset 22 à 26. Notez aussi Éphésiens chapitre 5, verset 27 à 29. Voilà. Donc on va lire seulement Jean chapitre 15, verset 3 pour que vous voyez ce qu'il en est. D'accord? Jean chapitre 15, verset 3, mon frère. On va lire ici. Comme vous avez noté, lisez rapidement parce que si on attend encore.
Non. Jean Chapitre 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Oui. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez entendu? On n'est plus par la parole qu'on annonce. Qu'on annonce. En fait, depuis qu'on est ici, depuis les 3 jours, vous, tout ce que vous êtes en train de déjà purifier. C'est ce que ça fait. Donc en fait, je suis en train de vous verser l'hysope pour vous purifier. C'est ce que ça se passe. D'accord? Et déjà vous êtes purs à cause, vous êtes purs comment? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc si quelqu'un veut vous dire maintenant qu'il veut vous purifier, vous avez un besoin de purification, il lui faut la délivrance. Il y en a, ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Chaque pasteur qui va vouloir vous faire n'importe quoi, vous devez lui poser la question, est-ce que les apôtres ont fait ainsi? Parce que l'église, la nouvelle alliance, a sa façon de fonctionner. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'autre chose maintenant, c'est par rapport à la guérison par les plantes. C'est ce que vous avez posé comme question. Et quand vous avez posé cette question, je vous ai donné le livre d'Ésaïe au chapitre 38. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Si vous prenez Ésaïe chapitre 38, vous allez remarquer qu'il y avait un roi qu'on appelait Ézéchias. En fait, ça se trouve encore dans le livre des 2 rois. Il y avait un roi qu'on appelait Ézéchias qui était malade. Et puis, le prophète Ésaïe est venu dire qu'on prend les masses de figues et on met sur lui. Vous savez, n'est-ce pas? Et il a été guéri. Vous allez maintenant remarquer que il y a une science autour de la plante maintenant, appelée les guérisseurs. D'autres disent maintenant que non, je guéris seulement. Je ne fais pas les guérisons, je suis différent des autres nganga. Je fais seulement la guérison, j'ai seulement la connaissance pour aider les gens. Mais si tu peux aider les gens et que ton âme est chez Satan, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Tu es quand même chez Satan. Vous allez dire que vous avez la brasserie ici. Il arrive maintenant. Quelqu'un construit la brasserie. Ils mettent les bières là-bas, les bières. La personne qui a construit la brasserie pour faire son argent, c'est Satan. Il vous emploie. Vous venez là-bas comme un comptable. Vous savez Satan. Celui qui conduit le camion pour aller à OE, pour aller servir, c'est Satan. Cette voiture qui tombe en panne en Renault, on appelle le mécanicien de club pour venir faire, c'est Satan. Celui qui décharge ça des camions pour mettre dedans, c'est Satan. La personne qui avait son ventre emporté pour accueillir ça, c'est Satan. Toi qui viens travailler là-bas pour aller seulement prendre les services pour servir là-bas, c'est Satan. Toi qui ramasses les bouteilles pour aller vendre pour il nettoie encore pour aller faire, c'est Satan. Donc c'est une chaîne qui sert Satan, chacun à son niveau. C'est Satan. Vous comprenez? Si on vous prend maintenant dans les entreprises de bières là pour que vous faites les trucs de pom-pong, vous dansez, faire la publicité, oh danser. Comment on fait? On donne le t-shirt, c'est Satan. Tu portes le t-shirt de cette bière là pour faire la publicité indirectement, tu sais Satan. Donc tu marches, tu portes le t-shirt comme ça de la brasserie. On écrit 33 Sport ou bien Smooth. Tu marches comme ça pour montrer aux gens que vous voulez boire Smooth. Regardez bien, il y a un autre un peu Smooth. Tu sais qui? Satan. Satan. Tu sais Satan gratuitement. Vous entendez? Je suis obligé de prendre cet exemple avant de revenir sur le cas des plantes. Donc le problème, ce n'est pas que la personne vous donne les plantes tranquillement. Le problème, c'est la source de sa connaissance. Vous savez, n'est-ce pas? Oui. En fait, vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus a fait des miracles même avec la poussière. Il a pris la poussière, la terre, il a tourné comme ça là. Il a mis ça sur les yeux des gens. Les gens ont été guéris. Il a fait le miracle en disant aux gens d'aller se laver dans l'eau, pas vrai? Dans l'Ancien Testament, on a vu Élisée qui a même jeté même le sel dans l'eau et a purifié l'eau. Il dit maintenant vous pouvez boire. Il a pris même le couscous versé, pas vrai frère? Il a pris le bois jeté, il a pris le bois mettre sur quelqu'un pour que la personne guérisse, n'est-ce pas? C'est Dieu qui le faisait. Pour que quelqu'un travaille avec n'importe quel objet, il faut d'abord qu'il soit dans le corps de Christ. Ça c'est un. Si quelqu'un travaille de l'extérieur, il travaille, il sert le diable. Il faut que ce soit clair. C'est pas ce qu'on se comprend. Parce qu'on travaille avec le Saint-Esprit par le don spirituel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ok, maintenant, ça veut dire que, on a d'abord défini ici que Satan avait la puissance. Tous les secrets qu'il y a dans le plan Daniel, il les connaît. La Bible déclare qu'il est plus sage que Daniel. Donc, il inspire donc la pharmaceutique, la pharmacopée traditionnelle. C'est pour ça que vous allez voir, on dit, allons dans le champ, il prend, c'est le remède, quel remède? Il donne seulement dans la nuit, on me dit qu'il faut cueillir telle herbe. Après, il te prend, il dit que non, c'est mon père qui m'a seulement montré cela. Tu es un évangéliste Satan en herbe. Donc mon père m'avait dit qu'il y a telle chose, parce que ton père lui a montré en songe. Donc tu relais comme ça le devoir de ces esprits-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir à la repentance au Seigneur Jésus. Les dons de guérison se trouvent en plein dans le corps de Christ. Les dons de guérison se trouvent en plein dans le corps de Christ. Et le don de guérison, ce n'est pas d'aller boire le zèbre amé ou quoi que ce soit. C'est le don du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée.
Donc, préparez-vous vendredi. Dès vendredi matin, vous ne mangez pas. Vous passez toute la journée, vous ne mangez pas. Samedi, vous ne mangez pas, vous venez ici seulement. D'accord? Donc, vous allez seulement manger quand on va rentrer. D'accord? Et pendant que vous serez à la maison, priez seulement, Seigneur, s'il y a n'importe quoi entre moi et Satan, enlève. S'il y a n'importe quelque chose qui me bloquait, n'importe quelque chose qui est fait et que je ne connais pas et qui peut me connecter à Satan, enlève. Préparez-vous, ça va baler. Ça va chauffer. Non, on est toute la journée jusqu'à samedi. Oui. C'est seulement un jour, non? À moins si tu veux qu'il ajoute d'autres jours. Non, c'est bon comme ça. bon, papa. Oui. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens.